bien voir si... Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. On va attendre un petit peu. C'est bon. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo qu'on voulait faire sur YouTube, mais on n'y arrive pas. Donc aujourd'hui, je serai avec Sarah. Nous allons parler de la médiumnité dans un premier temps, et dans un second temps, je serai avec Gaël, avec qui on parlera de la voyance. Quelle est la différence entre la médiumnité et la voyance? On va essayer de remettre un peu les pendules au clair. Donc je voulais refaire des vidéos sur YouTube pour qu'il y ait un plus grand nombre, mais c'est pas grave, de toute façon c'est pareil. On est aussi bien ici. Donc aujourd'hui m'accompagne Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Thierry. Alors Sarah, je sais pas si on va... Oui, on va partager l'écran. Voilà. Donc je vais essayer de te rajouter sur l'écran. Alors, je vais te rajouter 2 petites minutes. Tu sais que Internet, c'est pas facile. Je sais pas pourquoi je peux pas te rajouter. C'est incroyable. Alors, j'ai Gaël, mais tu m'entends Sarah? Oui, oui, je t'entends. Alors j'ai Gaël que je peux rajouter, mais pas toi. Ah, Vas-y, écris quelque chose. Bonjour tout le monde. Alors, pourquoi je peux pas te rajouter? C'est un peu compliqué, hein. En plus, en ce moment, ça recommence. Alors, Sarah. Pourquoi? Il y a certains que je peux rajouter, pas d'autres. Bon, Sarah, de toute façon, est au téléphone. Je vais essayer. Elle va partager avec moi en première partie. Donc, comme je disais, on va vous expliquer un peu la médiumnité. Bonjour à tous. On a prévenu au dernier moment, hein, c'était pas prévu. On devait faire sur YouTube, enregistrer, on peut plus. Sur le téléphone YouTube, ça marche plus. Il faut avoir plus de 1000 abonnés. Tout devient compliqué maintenant pour faire du direct. Voilà, tous les autres en gouttes et tout ça, c'est payant et c'est compliqué aussi. Donc, on continue sur Facebook. Alors, je suis avec Sarah. oui, je suis là. J'ai essayé de la rajouter. J'ai essayé de te rajouter, hein, je sais pas. Essaye. Inviter des amis. Alors, voilà. Inviter des amis. Sarah. Ben, elle est là, Sarah. Voilà. Invité. Je t'ai invité. Alors, hop, on va... J'invité à regarder. Oui, mais je le regarde. Ah, tu voilà. peux regarder? Non, mais je le regarde le live déjà, je comprends pas là. Bouge pas. Ils ont tout modifié, mais je peux pas. Je peux rajouter beaucoup de monde sauf toi, je sais pas pourquoi. Ah, c'était le gag. C'est Facebook. Bonjour tout le monde. Bonjour Janine. Alors, Gaël est toujours là. Gaël, elle viendra tout à l'heure. J'espère que ça va pas faire pareil. Ben, toi, je peux pas te rajouter. Je sais pas pourquoi. Alors là, bonne question. C'est Facebook. Oh, bonjour tout le monde. Bonjour Sandrine. Bonjour Docteur Miguel. Bonjour tout le monde. Bon, ben, Gaël, t'es là. Ben, ouais, je peux pas la rajouter. Tu vois, c'est toujours aussi compliqué leur truc là. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Heureusement que tu es au téléphone. Oui. Ben, les gens vont pas te voir, tant pis. Bon, ben c'est pas grave, hein. Johanna, bonjour. Tout le monde est là. Bon, alors ça vire hein, sur Facebook. Là, je viens d'en virer 4 ou 5. Hein. Je veux plus me prendre la tête avec des abrutis. Les complots, les ci, les là, le Covid, il n'existe pas. Et ben, qu'ils aillent se faire foutre ailleurs, mais pas sur mon Facebook. Je veux plus de tous ces gens-là. On a des personnes qui sont très proches, qui sont entre la vie et la mort, dans le coma. Donc, j'accepte plus ce genre de complotistes qui n'ont qu'à créer un Facebook et ils n'ont qu'à aller comploter ailleurs ou se faire peloter ailleurs, mais
pas sur mon Facebook. Je n'accepte plus tout ça, je vire direct. Voilà, donc bonjour à tous et encore un coup de gueule, comme d'habitude, hein, ça n'arrête pas. Il y a tellement d'abrutis derrière leur clavier qui sont prêts à écrire tout et n'importe quoi. Malheureusement, c'est tous les jours, mais quand on les a en face, c'est marrant, ils changent complètement de discours. Donc il faudra m'expliquer, mais je crois que Internet, c'est un déversoir de conneries. Alors nous, on va essayer de remettre un peu les pendules à l'heure avec Sarah et tout à l'heure avec Gaël. On va parler en premier temps donc de la médiumnité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre la médiumnité et la voyance. Donc la médiumnité est définie comme la capacité de communiquer avec les esprits. On appelle médium une personne qui présenterait cette capacité. La communication en elle-même peut prendre plusieurs formes, comme par exemple la manipulation d'objets, planche Ouija, télékinésie, pendule, etc., etc. La manipulation de personnes. L'esprit communiquerait en prenant le contrôle du médium. Vous avez un très bel exemple avec Alain-Joseph Bellé que vous pouvez aller voir sur YouTube ou sur Facebook. Les apparitions visuelles ou sonores. La communication avec les esprits permettrait d'obtenir des informations sur le passé, le présent ou le futur, ainsi que sur la vie après la mort. Donc Sarah me posera des questions tout à l'heure, je pense que vous en aurez aussi. On va pouvoir débattre, hein, parce que c'est un peu compliqué parfois pour les gens de comprendre. L'idée de médiumnité est ancienne, hein, ça remonte depuis la nuit des temps. Lors de l'âge d'or du spiritisme au XIXe siècle, un grand nombre de médiums se sont avérés être des charlatans. Alors je vais faire un petit aparté. Lors du premier confinement, c'est pareil. Hein. On a vu des gens qui se sont dit médiums de partout, qui ont fait des directs, les gens posent des questions, ils n'ont même pas le temps de poser des questions, qui répondent dans un médium, ça prend le temps. On ne dit pas n'importe quoi. Ce sont des escrocs. Hein. Quand vous avez des gens qui font des directs, voyance, et ce qui est terrible, c'est que les gens sont prêts à croire à tout et n'importe quoi, et c'est terrible, en tant que référent pour moi c'est terrible, de voir que les gens sont un peu faibles d'esprit et qui sont prêts à croire à tout et n'importe quoi. Donc on va essayer de vous éclairer pour voir un peu ce qui se passe, parce que ce sont des périodes propices aux charlatans justement, pour prendre possession des gens qui sont en détresse. Donc faites très très attention, on n'arrêtera pas de vous le dire. Donc l'étude scientifique de la médiumnité a généralement abouti à l'absence de phénomènes. L'historique, donc la médiumnité est une idée ancienne. Durant l'Antiquité, les Vestales romaines et les Sibylles grecques étaient supposément dotés de cette capacité. On peut aussi citer l'égérie de Numa, les songes de Scipion et les voix de Jeanne d'Arc comme autre exemple historique. Au XIXe siècle, la médiumnité connaît un engouement certain. Un cas notable est celui des sœurs Fox, dont tout le monde a entendu parler, vous pouvez les retrouver sur YouTube aussi, qui font carrière à la suite d'un nombre de phénomènes inexpliqués dans la maison familiale. Bien plus tard, Margaret Fox a admis que les phénomènes et les séances de médiumnité en découlant étaient des supercheries. Attention aux grands médiums, hein, tous ceux qui passent à la télé, tous ceux qui n'arrêtent pas de tourner dans les associations. On prouvera par A plus B qu'il y a beaucoup de charlatanisme. Hein, et pourtant, ils se disent être les meilleurs des meilleurs. En médiumnité, il n'y a pas de meilleur de meilleur. On est médium ou on ne l'est pas. Et soyez très très prudents. Même dans les associations, on voit beaucoup de charlatans, hein, et personne ne s'en aperçoit. Et pourtant, c'est très très facile pour voir quel est un vrai médium d'un faux médium. Bref, on en parlera tout à l'heure. Allan Kardec a cherché à donner une dimension scientifique à la médiumnité en codifiant le spiritisme. L'approche scientifique. Dans un premier temps, au XIXe siècle, l'étude des sciences de spiritisme a fait ressortir que de nombreux phénomènes étaient des manipulations. Les séances se déroulant dans le noir, il était facile de faire apparaître de l'ectoplasme, des silhouettes ou des bruits sans qu'on se rende compte de la supercherie. Par la suite, les séances ont perdu leur intérêt aux yeux du public, ça s'est un peu atténué.
Au XXe siècle, l'étude scientifique des capacités de médium a fait ressortir la mise en œuvre de techniques de manipulation bien connues du monde des mentalistes lors de spectacles. Classiquement, la lecture à chaud, récolte d'informations préalablement à la séance. La lecture à froid, basée sur l'observation, et la déduction. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, attention, quand vous allez voir des conférences dans les associations ou des choses comme ça, il y en a beaucoup qui font du spectacle, et en fait, sans que vous rendiez compte, ils vous soutirent des informations. Ou ils vous poussent à dire oui c'est vrai alors que c'est pas du tout vrai, mais tout ça je vous l'expliquerai en détail. Des supercheries, il y en a de partout. Quand vous allez consulter un médium ou un voyant, vous ne dites rien, vous donnez même pas la raison pour laquelle vous venez le voir. Alors la ruse de l'arc-en-ciel, c'était quelque chose de très connu, dire une chose et son contraire. Ça, on en voit beaucoup. Par exemple, sur les charlatans là qui sont sur Facebook, YouTube et tout ça en ce moment, eh bien, on est en plein dans la ruse de l'arc-en-ciel. On dit une chose et son contraire. Donc non, on ne peut pas dire une chose et son contraire, c'est pas possible. On a l'effet Barnum, déclaration qui s'adresse à un large public. C'est ce que moi j'appelle les phrases bateau dans la médiumnité. Ne vous inquiétez pas, votre défunt, il va bien, tout se passe bien là-haut. Ça, n'importe qui peut le dire, il n'y a pas besoin d'être médium. Il faut y aller par tâtonnement, d'accord. On appelle ça les déclarations qui s'adressent donc à un large public, ou le tir au petit plomb, il faut y aller par petit tâtonnement, on voit l'ambiance un peu du public. Donc attention à tout ça. La technique de la lecture à chaud consiste à récolter des informations sur la personne qui consulte. Cela peut être via des discussions entre des complices et les participants aux séances. Le questionnement de l'entourage, la récolte d'informations sur l'Internet, voire le recours à des détectives privés. Alors attention à ce que vous marquez sur Internet parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de charlatans, on l'a bien vu pendant le Covid, des amis à moi en ont fait les frais, ils vont lire vos profils et ils jouent là-dessus. Tiens, t'as une fille qui est blonde, oh là là, mais je pense qu'elle va être malade. Oui, elle a une rage de dents la semaine dernière, tu vois, je me suis pas trompé. Donc méfiez-vous de tout ça, les profils, vous devriez les bloquer à vos amis et à personne d'autre. La lecture à froid commence par l'observation en partant du général pour finir par les détails. L'effet Barnum, je ferme la porte. L'effet Barnum est l'effet selon lequel les individus acceptent la description qu'on fait de leur personnalité si celle-ci reste suffisamment vague. C'est ce que l'on appelle en psychologie une induction psychologique. Je vais dans une salle, 3e rang, 4e personne, il y a eu un pendu, comme par hasard. Il y a des pendus de partout. Et là, il n'y a personne qui répond. Ça, on y a assisté plusieurs fois en direct. Oui. Eh bien, la médium ou le médium vous force à répondre, alors qu'il n'y a pas de pendu. C'est ce qu'on appelle une induction psychologique. Ça n'existe pas qui s'est pendu dans l'entourage. On a tous connu quelqu'un qui s'est pendu. Enfin, je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc attention à cette tactique, 2e rang, 6e personne, il y a eu un noyé, il y a eu un accidenté de... Non. Ça marche pas, c'est du foutage de gueule. Un médium, ça fonctionne pas comme ça. C'est du grand n'importe quoi. La médiumnité, ça s'adresse directement à la personne qu'on a en face de soi, même s'il y a 300 personnes dans la salle, ça s'adresse qu'à une seule personne. Voilà une tactique pour vous faire comprendre comment ça fonctionne, la duperie. La médiumnité est considérée justement comme une duperie par la majorité des rationalistes et des opposants aux pseudo-sciences. Les médiums utilisent en effet des techniques de manipulation proches du mentalisme, telles que la lecture froide, la lecture chaude, un biais cognitif connu sous le nom d'effet Barnum. Vous irez chercher ce que c'est que l'effet Barnum. Ou des techniques de langage telles que les phrases interro-négatives, les paraphrases, la validation a posteriori. Ça me fait beaucoup rire en ce moment. On a dit non, le Covid n'existe pas. Des très très grands médiums qui sont très très connus à part d'eux-mêmes. Le Covid n'existe pas.
C'est écrit noir sur blanc, hein. On a fait des images, on a fait des prises de vue de leurs posts sur Facebook, YouTube et tout ça. Non, non, ça n'existe pas. Vous verrez, c'est inventé et tout. Et puis là, la semaine dernière, vous voyez que je vous avais dit que le Covid, ça existait, qu'il va y avoir des milliers de morts. Alors ça, c'est de la médiumnité stupide, c'est pas de la médiumnité. Hein. C'est trop facile pour des médiums d'aller dire une fois que ça s'est passé, ah ben vous voyez, je vous l'avais dit que ça existait, vous voyez que je vous avais dit qu'il y aurait des milliers de morts. Non, c'est pas vrai. Vous êtes des menteurs, vous avez dit que le Covid n'existait pas, et maintenant qu'on y est en plein dedans, vous dites, ah ben oui, ça existe. Eh ben c'est pour tout pareil. Hein. Méfiez-vous. Quand vous êtes en salle, par exemple, si un médium vous dit, vous avez un fils, ben non, j'ai pas de fils. Ça arrive, que ça peut être un neveu, quelque chose comme ça. Et puis vous parlez, ben c'est pareil. Ah ben non, ben oui, vous avez une fille. Oui, j'ai une fille. Ah ben voyez que vous avez une fille. Voilà, on essaie de tourner les phrases à sa façon. Tout ça, ce sont des arnaques. Méfiez-vous. L'activité de médium ne faisant l'objet d'aucun enseignement organisé ni de contrôle réglementaire, elle est souvent considérée comme donnant lieu à des escroqueries. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'escrocs, même des gens que vous croyez qui sont réels sur Facebook, dans les associations et tout. Attention, il y a beaucoup de faux médiums. L'arnaque Maria Duval est un exemple à grande échelle de ce type de pratique. L'arnaque Maria Duval est l'une des opérations de fraude par courrier ayant connu le plus de succès, ayant fait perdre plus de 200 millions de dollars à ses victimes sur une période de 3 décennies. 3 décennies ça a duré. Utilisant des lettres personnalisées et des banques d'informations personnelles, les fraudeurs promettent à des personnes malades ou âgées l'aide d'une supposée voyante ou médium. Ces opérations aux États-Unis ont cessé en 2016 uniquement, mais se poursuivent dans de nombreux pays. Nous avons bien vu le reportage l'autre jour à la télé de cette médium à Marseille qui a 2 gardes du corps et qui vous oblige à payer. On a bien vu pendant le premier confinement, j'ai bien mis en garde contre un faux médium, faux gourou, enfin moi j'appelle ça des gourous, qui a soutiré en 15 jours, qui a fait 12 consultations à une dame âgée qui lui a pris toute sa retraite. Eh bien non, il faut que tout ça, ça cesse. Méfiez-vous des tarifs déjà, des consultations. Voilà. Sarah, je crois que tu avais quelques questions à me poser, à nous poser. C'est des petites questions. Par contre, essaye de me réinviter en direct. Ah, attends. J'ai modifié, je veux voir si ça fonctionne. Alors maintenant, il faut que je te retrouve. Où est-ce que tu es, Sarah, si on pouvait te... Au début, tu veux que je refasse un coucou? Non, mais attends, ouais, parce que sur mon truc, attends, je vais te trouver. Oh, ça va, regarde. Non, vas-y, fais un coucou parce que... Désolé, hein, on est en plein... c'est compliqué. Voilà. Parce qu'avant, je pouvais inviter direct. Voilà, ben voilà. Alors non, répondre, j'aime, mais je peux plus t'inviter. Alors je pense qu'on peut plus faire de duo. C'est terrible. Bon, mais c'est pas grave. C'est dommage. Alors je regarde quand même. Et pourtant, j'ai plein de monde. Mais toi... Apparemment, on peut pas faire de duo de nouveau. Est-ce qu'ils ont bloqué? Non, tu es bloqué. Je peux pas. Je peux pas. Sarah... Invité, je t'ai invité, donc je comprends pas pourquoi. Voilà, désolé pour le direct, c'est les aléas techniques, ils changent tout, donc un coup ça fonctionne, un coup ça marche pas. Bon, ben Sarah, on va t'écouter par téléphone, j'en suis désolé. C'est pas grave. Donc voilà, donc si vous avez des questions, Sarah va poser des questions. Si vous avez des questions aussi, bienvenue à tous ceux qui arrivent, hein. Je vois qu'il y en a qui arrivent. Non, il n'y a pas l'icône verte, justement, Philippe, elle a disparu. Non, je l'ai pas. Elle a disparu, l'icône. Avant, on faisait régulièrement ça, et là, l'icône, elle a disparu, ça marque que coucou, mais on ne peut plus inviter de gens. Je pense qu'ils ont modifié pour le Covid, l'autre fois, c'était pareil, parce qu'il n'y a pas assez de bandes passantes. Donc, on y va pour les questions. Donc, soyez prudents. Hein, soyez prudents pour tous ces gourous qui apparaissent de partout, ces faux médiums et ces faux voyants. Donc, maintenant, Sarah, c'est à toi. Bon, ben alors, comment sait-on qu'on est médium? Alors, comment on sait qu'on est médium?
Et là, je vais me mettre tous ces grands médiums à dos. Eh oui. Hein? Tout le monde n'est médium. Tout le monde, sans exception, on est tous médiums et guérisseurs. C'est écrit de partout. Pourquoi? La médiumnité, c'est quelque chose d'inné. On le développe ou on ne le développe pas. C'est comme les virtuoses pour la musique, c'est comme les mathématiciens, pardon, mais tout le monde naît médium. Et comment on le sait? Ben, on a tous des ressentis. D'accord? C'est la première des médiumnités, ça va être l'intuition. Tout le monde peut avoir de l'intuition, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais tout le monde peut avoir une intuition. Donc oui, tout le monde naît médium, et ça, personne ne peut le contester, sauf les très grandes médiums qui disent qu'évidemment, il n'y a qu'elle parce que, vous comprenez, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence et c'est tout une histoire de pognon. On verra que tout tourne autour de l'argent. Je le dis et je le répète de nouveau, les plus grands médiums sont ceux qui ne font pas de publicité, les médiums des campagnes, les guérisseurs des campagnes, et c'est ceux-là les meilleurs. C'est pas tous ceux qui sont sur YouTube, Facebook ou qui passent à la télé. Méfiez-vous de tous ces grands médiums qui passent à la télé, il y a beaucoup d'escrocs aussi. Exactement. Comment peut-on développer sa médiumnité? Alors, la médiumnité, comment elle se développe? En France, moi je suis référent. On n'en parle pas souvent des référents. Et je crois que je suis le seul, parce que personne justement ne veut le faire. Alors ce qui est très beau, c'est que quand on est référent, justement, on accompagne ce que j'appelle moi de jeunes médiums, mais qui peuvent avoir 80 ans. Hein. J'ai des dames qui ont 80 ans, 60 ans. C'est pas jeune par l'âge, c'est jeune parce que vous savez que la médiumnité était mal vue parfois dans les familles, et on a fait refouler à certaines personnes leur médiumnité, ce qui est la pire des choses. Il faut surtout pas la refouler. Donc soit vous avez un accompagnant, un référent, c'est-à-dire un référent, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience dans tous les domaines et qui n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Hein. C'est quelqu'un qui est là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous dire, ben là, peut-être tu devrais faire attention, mais tu devrais faire des recherches sur tel sujet ou tel sujet, mais ne pas donner d'indication. Hein. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas à faire une induction psychologique à dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Non, c'est faux. Vous verrez que dans toutes mes publications Facebook, j'évite de dire c'est vrai, c'est pas vrai. Chacun a son libre arbitre. Mais il y a quand même des choses où il faut mettre en garde, comme le Covid. J'ai jamais dit c'est vrai, c'est pas vrai. Je dis simplement faites attention, la maladie est bien là. Il y a des morts. Moi, on est tous touchés de près. Il y a des gens là qui sont sur Facebook aujourd'hui qui sont touchés par la maladie. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Travaillant moi en milieu hospitalier, je dis toujours si vous n'êtes pas content, si vous y croyez pas, vous n'avez qu'à aller aux urgences et vous verrez comment ça se passe. Et il faut arrêter d'être stupide. Voilà. Donc la médiumnité, elle va se développer tout simplement par de la relaxation, par des musiques de relaxation hertzienne ou des musiques de la mer, d'oiseaux, de choses comme ça. Chacun va trouver sa façon de se relaxer. Ensuite, ça peut venir la nuit dans les rêves, ça peut venir lorsqu'on va se coucher ou lorsqu'on se lève tôt. Normalement, une médiumnité, c'est 24 heures sur 24. Non. Ce n'est pas que de telle heure à telle heure où je coupe, j'arrête. Non, c'est la médiumnité, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des personnes qui vont prendre la voiture, et vous savez qu'en voiture, il y a un phénomène qui est bien étudié dans le monde médical, c'est l'auto-hypnose. C'est un état modifié de la conscience et pas de la confiance, pardon. Et c'est dans ces moments-là où on est au volant tout seul qu'on peut avoir des flashs. Ça peut arriver d'avoir des flashs. Vous allez au supermarché. En fait, il n'y a pas de règle établie. Chacun va le développer différemment. Mais pour le développer effectivement, c'est toujours par de la relaxation. On se met vraiment dans un état de relaxation maximale et vous verrez que avec de l'entraînement, on peut la développer. Il y a des personnes évidemment qui ne le développeront jamais, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Même si on a tout ce don en soi, il y a des personnes qui peut-être ne le développeront pas. Il faut lâcher prise. Voilà. Alors,
peut utiliser pour faire de la médiumnité? Alors, normalement, un médium n'a pas besoin de support. Ça, c'est la règle des médiums, on n'a pas besoin de support. C'est la grosse différence qu'on verra tout à l'heure avec Gaël entre un voyant et un médium. Un médium n'a pas besoin de support. Le support, ça va être justement les entités, les défunts qu'il va y avoir de l'autre côté. Mais on n'a pas de support. Un médium n'a besoin de rien du tout. Il y a des médiums, comme on voit en salle, qui ont besoin de photos. Alors les photos peuvent être un support pour un médium, mais c'est tout. Hein. Si ensuite on fait avec des cartes, on n'est plus médium, on est voyant. On verra ça tout à l'heure dans la deuxième partie avec Gaël. Mais pour un médium, il n'y a pas de support. Le seul support qu'il peut y avoir, c'est une photo ou alors c'est un objet. Un médium est capable de voir des images ou de percevoir un film suivant un objet, c'est-à-dire une bague d'une personne. Ça s'appelle la psychométrie. Et on touche une bague, une montre de quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit toujours quand vous allez acheter des bijoux d'occasion, nettoyez-les, faites très très attention. C'est ce qu'on appelle la mémoire des objets comme la mémoire des murs. Les objets s'imprègnent du magnétisme de la personne et de tout ce que la personne a vécu dans sa vie. C'est pour ça qu'il est très très important de bien nettoyer les objets lorsque ce sont des objets d'occasion. Et même si ce sont des objets des parents, des ancêtres ou des choses comme ça, c'est bien de les nettoyer. De les nettoyer. Qu'est-ce que ça fait si on refoule notre médiumnité? Ah, ça c'est la grande question qui parfois me perturbe parce que je reçois beaucoup de médiums chez moi et je vais en recevoir de plus en plus à partir du mois de janvier puisque je vais faire des ateliers de développement justement. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui va refouler sa médiumnité, moi j'en ai tous les jours, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes. Il faut pas. On ne doit pas la refouler. C'est un don quand même qui est extraordinaire. On nous donne des... c'est pas un pouvoir, parce que la médiumnité, justement, ne doit pas être un pouvoir. Mais c'est quand même... Oui, c'est un don. Don ou capacité. Est-ce qu'on a des dons à avoir des capacités ou des capacités à avoir des dons? On s'en fout. Ça, c'est la grande pardon. Ça, c'est la grande polémique que vous entendez partout. Non, non, il a des dons, non, il a des capacités. On s'en fout. Restez simple, bon sang, que chacun emploie les termes qui lui plaisent. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir des capacités ou des dons? Bref, moi je vais rester sur le don. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de pouvoir parler avec les défunts, de les voir, de les entendre comme s'ils étaient là. C'est pour ça que je dis toujours ne coupez pas. J'ai beaucoup de médiums qui viennent me voir et qui me disent « Tu sais Thierry, j'ai perdu ma médiumnité. » Alors, évidemment, la première des choses que je leur dis, c'est normal, vous avez coupé. Ah ben oui, moi j'en ai marre, tu comprends, je veux pas parler avec eux, ça me fatigue de les voir jour et nuit, donc je coupe. Donc il faut savoir que quand on a un don, non, on coupe pas. C'est comme si vous prenez, comme je vous ai dit tout à l'heure, un virtuose du violon ou du piano et qui ne s'entraîne pas tous les jours. Eh bien, il va perdre énormément. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre son don, mais il va perdre énormément. La médiumnité, c'est une gymnastique. Moi, je reste connecté 24 heures sur 24, je n'arrête jamais. Et on se rend compte que quand on n'arrête jamais, elle se développe, mais à vitesse grand V. On est capable de faire de la médiumnité, même dans des salles de concert, n'importe où. Quelqu'un qui va refouler cette médiumnité parce que les parents, non, tu parles pas de ça, c'est souvent ça, hein. À 99%, voilà, il y en a beaucoup, hein, on entend ça, on parle pas de ça parce que ça nous dérange, c'est pas dans notre culture et tout, eh bien ça va se révéler par des maux de tête violents, voilà. Ensuite, on peut avoir une très très grande fatigue aussi, hein. En général, c'est comme ça que ça se développe, des migraines, des grandes fatigues, on a une lassitude de la vie, on se sent fatigué, on a envie de rien, c'est normal.
C'est pourquoi? Parce que là-haut, pour venir nous parler, ils ont besoin d'énergie. Et cette énergie, eh bien, ils essaient de vous l'envoyer, ils vous font comprendre qu'ils sont là et qu'ils sont là pour vous délivrer de messages. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que lorsqu'on peut donner un message à quelqu'un, un message que la personne est prête à recevoir et on ne force personne, personne, je dis bien personne. Un médium ne peut pas forcer quelqu'un à recevoir des messages, hein. Chacun doit être, la personne doit être réceptive. Voilà. Ça peut arriver des fois dans la rue qu'on ait envie de dire des choses à quelqu'un. Bah tiens, ton papa il est là, il s'appelle Nicolas, il veut te dire ça, ça et ça. Je sais que c'est très tentant, mais on ne peut pas le faire avec tout le monde. Et des fois, on est triste hein, parce que on aurait envie de donner des messages. Voilà. Hein, et c'est un peu dur. Il y a des fois, c'est dur. Donc oui, voilà. La fatigue, des maux de tête assez violents, des migraines, et un certain mal-être. C'est normal, hein, puisqu'ils essaient de vous faire passer des messages et ils sont un peu coquins parce que lorsqu'ils veulent faire passer un message, ils insistent, ils insistent, ils insistent. D'accord? Ok. Est-ce que les animaux sont médiums? Ah oui, ah oui, oui, oui. Alors parfois plus que les humains, pure d'électricité. Oui, les animaux sont les plus grands médiums qui puissent exister. Ils ont une forme de médiumnité, on va appeler ça de la médiumnité, parce que si on rentre dans le cadre scientifique, on va vous parler de vibration, mais dans la médiumnité, dans la voyance, on parle toujours de vibration aussi, tout est vibration. Donc les animaux sont capables de ressentir la mort, hein. On voit bien dans les EHPAD aux États-Unis où on met un chat dans un EHPAD et puis dès que quelqu'un va décéder, le chat va aller se coucher sur le lit de... Ah, pardon. Sarah, phone a coupé. Voilà. Oui, Sarah, ça a coupé. Oui, ça a coupé. Ouais, il y a des coupures d'électricité. Pardon pour les dérangements. Donc oui, le chat va se coucher sur le lit des personnes et 2-3 jours après, la personne décède. Vous voyez bien que pour le Covid, on vient de se rendre compte que les chiens ont un sens olfactif, pardon, que nous avons un peu perdu, et ils sont capables de déceler le Covid ou certaines maladies comme les cancers. Ça, on l'utilise à l'hôpital de plus en plus. Et les chats vont ressentir un tremblement de terre, enfin les chats, les oiseaux, pardon, les animaux en général vont ressentir des tremblements de terre ou des choses comme ça, ou des catastrophes qui vont arriver. Et dans la conférence que je fais sur les animaux, ce sont quand même les chats qui sont les plus grands médiums. Hein. Il existe dans les chats des chats médiums, mais il existe aussi des chats démoniaques. C'est pas le chat qui est démoniaque. Hein. Ça fera partie d'une autre conférence que l'on va vous faire sur les sciences occultes. C'est tout ce qui est démoniaque, évidemment, c'est une emprise. Hein. Ce n'est pas la personne qui se le provoque. Voilà. Y a-t-il un danger d'être médium? Un danger d'être médium. Oui, il y a un danger d'être médium. Il y a un grand danger d'être médium. C'est ces médiums qui, par l'appât du gain, finissent par tricher. Tout ce que je déteste. Hein. Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, méfiez-vous en salle. Il y a des médiums qui sont médiums à la base, hein, mais qui sont devenus des médiums démoniaques que j'appelle moi. C'est-à-dire que par l'appât du gain, ils sont capables de raconter tout et n'importe quoi aux gens. Alors là, il y a la grande mode en salle maintenant, quand on n'arrive plus à avoir de consultation, de dire à quelqu'un, ben, il y a une entité sur vous, il y a le démon sur vous, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Soyez très prudents, parce que tout ça, ça veut dire soutirer de l'argent aux personnes. Et ça, je déteste ça. Ça, je supporte plus tout ça. Et il y a de plus en plus de médiums qui font ça. C'est terrible, terrible. À tel point que toutes ces grandes médiums, là, ou ces grands médiums, sont complètement devenus cinglés avec ça, et ils envoient des personnes en hôpital psychiatrique. Et je mesure mes propos parce que on est prêt à mettre ces médiums devant des tribunaux. Parce que y a des personnes qui font des tentatives de suicide à cause de ces imbéciles. Et les parents sont désespérés, la gamine s'est retrouvée en HP,
Elle fait 36 kilos, je crois, aujourd'hui. Et c'est pas la seule, il y en a plein. On joue sur la peur des gens, donc méfiez-vous. Quand quelqu'un vous a dit, vous avez une entité sur vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Le grand danger de la médiumnité, c'est ça. C'est ça. Le grand danger de la médiumnité, c'est quand un médium, où les gens confondent médiumnité et mentalisme, c'est-à-dire, comme j'ai écrit ce matin, c'est pas du spectacle. La médiumnité, c'est pas du spectacle, on n'est pas au cinéma, on fait pas de la médiumnité en salle, comme la dame à Nice qui m'a dit, si vous me donnez mon numéro de carte bleue, je croirais que vous êtes médium, donc je l'ai foutu à la porte. Moi, tous ces gens-là, j'en veux pas. C'est pas du spectacle, la médiumnité. Voilà. C'est là le grand danger, c'est-à-dire qu'on a des médiums qui pètent les plombs et qui font n'importe quoi au bout d'un moment. C'est l'appât du gain, hein, c'est toujours pareil. Hein. On doit toujours faire des bonnes actions. Quand on est médium, souvent c'est gratuit, on ne fait pas payer. Alors il faut se faire payer, j'expliquerai dans une autre conférence pourquoi. Toi Sarah, tu le sais puisque on a fait plein de salons là-dessus, il faut se faire payer parce que les gens abusent. Et que c'est pareil, il y a le danger du médium qui abuse, mais il y a aussi le danger des gens qui sont addicts. Moi, ce qui me gêne dans toutes ces associations, là, quand je tourne dans toute la France, il y a un grand danger, parce que je me suis rendu compte que ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent dans ces salles, et ce sont toujours les mêmes personnes qui posent toujours les mêmes questions, chaque mois à un médium différent. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est dangereux. C'est-à-dire que ces personnes, même si on leur a délivré, si on est 10 à avoir délivré le même message, eh bien la 11e fois, elle revient et elle repose la même question à un autre médium qui est nouveau. Ça, danger. Danger, danger, c'est une addiction à la médiumnité, c'est très dangereux, il ne faut pas faire ça. Voilà, je crois que ça, c'est les dangers de la médiumnité, quoi. Y a-t-il différents types de médiumnité? Ah oui, il y a plusieurs types. Alors, il y a plusieurs types et je dirais non. En médiumnité, il n'y a qu'un seul type. La médiumnité, on voit les défunts, on leur parle, on les voit comme s'ils étaient là, ou on a des ressentis, il y en a qui vont les voir en noir et blanc, d'autres en couleur. Moi, je parle de moi personnellement, de mon cas, je les vois comme s'ils étaient là en couleur et tout. Il n'y a aucune différence avec les vivants. C'est pour ça que parfois, je surprends un peu les gens parce que je dis, mais la personne est vraiment décédée ou elle est vivante? Parce que certaines fois, je n'arrive pas à faire la différence entre un vivant d'un mort et je parle aussi avec les vivants à distance. Donc, chaque médium est différent. On ne peut pas dire qu'il y a un cas bien précis. Le propre du médium, c'est de parler avec les défunts. Ça, c'est un cas général. Un médium parle avec les défunts, communique avec les défunts ou avec des entités. Ça peut être de bonnes entités comme de mauvaises. On ne va pas parler de base astrale. Tout le monde comprendra qu'il y a des bonnes et des mauvaises entités. Ça va dépendre de qui c'est qui est à l'autre bout du fil, de l'autre côté. Mais en général, ça se passe bien. Donc voilà, en gros, après il y a des médiums par incorporation, comme Alain-Joseph Bellé. Je le cite parce que c'est quelqu'un de très très sérieux, et j'en citerai pas d'autres d'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas il y a de très bons médiums, mais moi je le cite parce que voilà, Alain je le connais. J'ai vu comment il travaille. Alors, incorporation, c'est très dangereux, c'est-à-dire que c'est le défunt qui va prendre possession de votre corps. Moi, ça m'est arrivé et je refuse. Je ne veux pas. Ça fait très très mal. On n'est plus nous-mêmes, on n'est plus gestionnaire de notre corps. On gère plus rien. C'est-à-dire que le médium peut nous faire des gestes et il parle à notre place. On peut avoir la voix qui va se déformer. On connaît beaucoup de médiums qui font ça. Voilà, ça ce sont les deux grandes lignes un peu des médiums. Mais médiums par incorporation, il n'y en a pas beaucoup. Si vous avez l'occasion, allez voir Alain-Joseph Bellé qui habite en Bretagne, qui est sur YouTube et Facebook. Voyez, moi je suis dans le partage. Je ne suis pas dans « Ah non, il ne faut pas parler d'un tel. » Non, moi je vais créer une association prochainement avec Gaël et Sarah et tout le monde. On va monter une association où on lancera que des médiums débutants.
Voilà, parce que j'en ai marre de voir toujours les mêmes têtes, toujours ces mêmes médiums qui tournent partout, c'est devenu un business, c'est devenu n'importe quoi. Les associations qui se font du fric sur le dos des gens, qui ne sont là que pour vous dire «Ah, j'espère qu'aujourd'hui il va y avoir beaucoup de monde, hein, il faut qu'on remplisse la salle». Mais non, vous avez rien compris. Une association à la base, hein, c'était pour venir en aide aux gens, aux personnes qui sont en détresse parce qu'elles ont perdu un proche. Et là, eh bien, on se rend compte que c'est devenu un business. Voilà, il y a une médium, eh bien, on vous dit, oh, mais je l'aime pas, mais on la prend parce que tu comprends, elle nous remplit les salles, et puis c'est son business. Non, moi, quand j'entends le mot business, je dégage, je veux pas. Je n'irai plus jamais dans ces associations où on vole l'argent des entrées. C'est connu, hein, il y en a qui sont au tribunal d'ailleurs en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc voilà, attention, il y a des arnaqueurs de partout. Mais voilà, allez voir Alain-Joseph Bellé et vous verrez ce que c'est une incorporation. C'est quand même quelque chose d'impressionnant, d'extraordinaire, mais pour nous médiums, c'est très difficile à vivre. Voilà. Après, d'autres formes de médiumnité, il n'y en a pas beaucoup. La seule, c'est contacter les défunts ou les entités. Appelez ça comme vous voulez. Après, c'est plus de la voyance. Après, on tombe dans la voyance, ce sera le sujet tout à l'heure que nous ferons avec Gaël Bouvard. Exactement. Je vais passer aux questions du live. Oui. Alors, Alex Hamel, enquêteur, demande: j'aimerais savoir pourquoi, en tant que médium, on n'arrive pas à rentrer en communication avec ses propres proches. Alors ça, c'est une question qu'on a étudiée depuis tout petit. Hein. Pardon, moi je suis médium depuis tout petit. J'ai eu la chance d'avoir maman qui était médium. Et j'ai fait beaucoup de soirées. À 55 ans, c'est vrai que ça commence à faire. Il y a 55 ans que je suis médium. On va dire, allez, 40. Bon. Mais j'ai toujours été médium. Et tout ce genre de questions, j'aime bien que vous me les posez parce qu'évidemment, un référent se les posait aussi. Et c'est pour ça qu'un référent, c'est très important d'en avoir un. Et c'est pour ça que moi, je suis référent parce que j'ai eu une référente quand j'étais jeune et tout ce genre de questions, on se les est posées. Eh bien, si vous réfléchissez un peu, en fait, c'est comme en psychologie. Hein, la réponse, vous la détenez vous. C'est dur de rentrer en contact avec ces défunts. C'est pas qu'on peut pas. C'est que quelque part, peut-être qu'on bloque ou que nos défunts, vous savez que pour qu'ils puissent rentrer en contact avec nous, il faut que de là-haut, ils aient une autorisation. Ne vient pas qui veut nous parler. Vous irez voir le film Nos Solars, hein, c'est pas pour faire de la publicité, on s'en fout, mais c'est assez bien expliqué dans le film, même si tout n'est pas juste, mais les grandes lignes sont quand même très intéressantes. Bien justement parce que rentrer en contact avec ses propres défunts, ça pourrait devenir addictif. Et ça pourrait être très dangereux. C'est-à-dire que quand on rentre en contact, moi je vois, j'ai perdu mon papa il y a 2 ans, je parle toujours avec lui, mais s'il ne vient pas à moi, je ne vais pas le chercher, on ne va pas les chercher, c'est eux qui doivent venir. Et voilà, c'est un problème d'addiction. C'est pour ça que c'est très facile. Il y a Patricia Bonnet là qui est là, et je te salue Patricia, qui est médium aussi. Et voyez, moi j'ai été en conférence à Béziers, et bien quelqu'un que j'ai perdu est rentré en contact avec Patricia, alors que je m'y attendais pas du tout. Et moi j'y arrive pas. Et je crois qu'il faut lâcher prise. Donc vous avez raison de poser cette question. Je crois que c'est propre des fins. C'est compliqué. Il y a un risque d'addiction psychologique et ça pourrait très mal tourner à la longue. C'est-à-dire que je vois ceux qui... Et c'est le problème, c'est l'addiction, c'est ça, c'est qu'on va toujours poser les mêmes questions tout le temps. Non. Vous savez, c'est la question aussi, Sarah, que on me pose souvent, pourquoi je suis médium et je ne vois pas mon avenir. C'est faux. Notre avenir, on peut le voir. Moi, on le voit, notre avenir. On est d'accord. On ne veut pas le connaître. Le problème, on n'a pas envie de le connaître. Ou si on voit quelque chose qui ne nous plaît pas, on dit, ben non, c'est n'importe quoi, c'est faux. Et c'est pas vrai, c'est pas faux. On se trompe pas. Moi, je l'ai testé des milliers de fois. Hein, quand je me tire les cartes ou que j'ai des visions sur mon futur, je me dis, mon Dieu, voilà, moi, j'ai travaillé avec une médium que beaucoup d'entre vous ont connue, et puis cette médium m'a dit, mais pourquoi t'es venu vers moi? Je dis, je suis pas venu vers moi, c'est toi qui es venu vers moi, et je savais que ça marcherait pas. On en a parlé tous les deux.
Et elle me dit, mais alors je comprends pas, si tu savais que ça marcherait pas, pourquoi tu es venu vers moi? Parce qu'il faut pas modifier le destin. Il faut pas modifier le destin. On doit laisser faire les choses comme elles doivent se faire. Vous savez, si vous voulez modifier le destin, il vous remettra sur le chemin qui est tracé. Voilà. Exactement. On ne peut pas modifier le destin, c'est impossible. On peut le reculer, le décaler, mais on ne peut pas le modifier. Ce qui doit arriver arrivera. Il y a Eliane Mével qui demande que pensez-vous de la matérialisation? Ah, alors j'en ai parlé là tout à l'heure, attention à la matérialisation. Il y a beaucoup d'escroqueries. Hein, les ectoplasmes et tout ça, il y a beaucoup d'escroqueries. Si vous arrivez, vous, à faire des matérialisations toutes seules, ben c'est très bien, mais méfiez-vous de tous ces gens, il y a beaucoup d'escroqueries, voilà, on ne peut pas dire les choses autrement, il faut se méfier de tout ça. Malheureusement, aujourd'hui, alors oui, c'était pas le cas en 1900, je ferai venir Alain Vezin ou d'autres personnes, Monsieur Blangarin qui fait aussi de la TCI, mais vous savez aujourd'hui, moi, je suis référent en paranormal, en sciences occultes et en médiumnité. Pour les sciences occultes et le paranormal, il y a de telles techniques aujourd'hui, avec l'informatique, l'électronique et tout, qu'on peut faire croire tout et n'importe quoi aux gens. Mais c'est affligeant parce que même les gens, quand on les met devant le fait accompli, ils vous disent ben non, c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. Alors qu'on leur montre par A plus B qu'il y a tricherie, mais il y en a qui sont prêts à croire en tout. Et c'est ça qui est dangereux. Moi, c'est ces gens que je plains parce que ils croient en tout et n'importe quoi. On ne peut pas croire en tout et n'importe quoi. On n'arrête pas de vous le dire. Soyez prudents. Et en plus, il y a des choses, il y a des façons pour déceler les tricheurs qui sont très simples. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses compliquées. Je vois quand je fais des ateliers sur la médiumnité, parce que je fais voir des vidéos de médiums et tout ça, et les gens, ils regardent et ils me disent « Waouh, mais elle est extraordinaire, c'est une super médium ». Et quand je reprends et que je leur dis « Mais regardez, vous vous rendez même pas compte qu'elle a triché du début jusqu'à la fin, et vous vous en rendez même pas compte. » Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un triche si on n'a pas les preuves. Il faut toujours donner les preuves de ce que l'on avance. Et quand je leur donne les preuves, je dis « Mais vous voyez bien que là… » Et les gens restent stupéfaits. Les gens me disent « Mais c'est incroyable, pourquoi on ne s'est pas rendu compte ?» Eh bien, c'est comme ça. Donc la matérialisation, oui, ça existe, mais il faut être très prudent. J'ai pas dit que ça n'existait pas, encore une fois, mais il faut être très prudent. D'accord. Il y a Karine LMSN qui demande comment reconnaît-on un chat médium, pardon. Ah. Alors c'est rigolo parce que moi je vous dirais que c'est plus le chat qui va vous reconnaître vous que vous allez le reconnaître lui. Les chats sont extraordinaires dans le sens où ils sont médiums mais ils n'ont pas la parole. Ils ont un autre sens que nous n'avons pas. Et un chat qui est médium, par exemple, vous savez, quand on fait du paranormal ou s'il y a une entité dans une maison, alors là, il y a des enquêteurs du paranormal, il y en a un seul en France. Hein. Comme moi, je dois être le seul référent, malheureusement, je voudrais qu'il y en ait des milliers. Lui, c'est le seul qui a été intelligent, c'est un gamin qui a 30 ans à peu près, et qui, lui, va sur les lieux d'enquête avec un chien. Et il se trouve, alors nous, évidemment, nous sommes médiums. On voit les mauvaises entités comme les bonnes. Moi, quand je vais sur un lieu d'enquête paranormale, tout le monde me regarde parce que, ben ouais, nous, on les voit, les défunts, on voit les personnes qui sont dans les pièces ou dans les châteaux ou dans les grottes où vous voulez. Et ben lui, il a pris un chien. Et il se trouve que ce chien réagit aux entités. Et le chien se met à aboyer. Et il sait qu'il y a une entité à tel endroit. Eh bien, un chat, c'est pareil. Un chat qui sera dans une maison, s'il y a une entité qui rentre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous savez, des fois, les chats, on les voit, ils s'assoient dans un coin, ils regardent un mur, ils fixent. Ils ont des attitudes un peu spéciales. Eh bien là, pour quelqu'un qui n'est pas médium, évidemment, ne se rend pas compte. Mais oui, le chat, il voit les entités. Il voit les entités. Moi, j'ai eu jusqu'à 18 chats dans la maison, et je sais que quand maman ou papa sont là dans la maison, ils ont une attitude qui est extraordinaire. On voit les 5-6 chats sur les 18 qui vont regarder au même endroit, qui vont tourner la tête au même moment. Donc voilà, ça c'est un signe que peuvent nous donner les animaux.
Et je vous le dis encore une fois, ce sont plus les chats, les chiens un peu moins, bien qu'ils soient très médiums. Il y a des oiseaux qui sont médiums aussi, des haras, des perroquets, des ménates, des choses comme ça. Après, un canari et tout ça, c'est moins probant. D'accord. Il y a Brice Bache qui demande, pardon, notre taux vibratoire est-il important pour évoluer dans la médiumnité? J'adore le New Age, encore une imbécilité. Alors, vous savez que je suis dur et que je mâche pas mes mots, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. L'imbécilité du New Age, ça c'est quelque chose de fabuleux. Le taux vibratoire. Le taux vibratoire, ça veut rien dire du tout. Voilà, le taux vibratoire, ça n'existe pas. C'est du New Age. Ça, c'est encore des farfelus comme tout ce qui est New Age qui ont inventé. Ben, on en avait marre des guérisseurs, on en avait marre des médiums. Donc, il faut toujours qu'on invente quelque chose de nouveau avec des mots qui valent rien, qui ne veulent, pardon, qui ne veulent et qui ne valent rien et qui ne veulent rien dire du tout. Le taux vibratoire, il ne sert que pour chercher l'eau en géobiologie. On l'utilise beaucoup en géobiologie. Le taux vibratoire de quelqu'un, alors on a des planches de Bovis et tout ça, et vous prenez bêtement un pendule et vous demandez mon taux vibratoire. On en reparlera lorsqu'on parlera du pendule, j'ai déjà fait plein de conférences là-dessus, il n'y a pas de taux vibratoire. Vous êtes en forme, vous n'êtes pas en forme, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué, il n'y a pas de taux vibratoire à avoir élevé ou pas. On a des personnes qui ont le cancer et qui continuent à avoir, malheureusement des amis médiums qui ont le cancer, même en phase terminale, ils continuent à avoir des visions. Vous en avez qui sont des grands sportifs hyper musclés et tout, et qui n'ont aucune vision. Donc le taux vibratoire, on va laisser ça au New Age, j'en parlerai pas aujourd'hui, même si je sais que ça va déranger beaucoup de personnes, mais le taux vibratoire, on va s'en servir que pour la géobiologie et pas pour le reste. Tout est vibration, évidemment, mais pour le calculer, pour moi, ça veut rien dire. La seule chose que peut voir un médium, c'est vrai, la plupart des médiums, on le fait, c'est l'aura de la personne. Mais alors là, attention, si vous tombez sur des médiums farfelus comme j'en connais, toujours la même, oh là là, vous avez une aura qui est toute noire, et puis bingo, c'est bon, quoi. Vous avez une entité sur vous. Alors bon, là, tout ça, moi, je rentre pas dans ces détails-là. Je laisse ça aux charlatans, mais moi, je ne rentre pas là-dedans. Mais l'aura, elle varie au moment Mais à bien n'importe quel moment de sûr, la journée. mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit c'est une escroquerie en Voilà. salle d'aller dire aux gens, vous avez une aura noire, violette, jaune, tu sors, tu vas faire pipi, tu vas prendre l'air, l'aura elle va changer, donc on n'en parle pas. Oui, ça existe, on peut voir la couleur de l'aura de chacun, mais ça sert à quoi? Ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, voilà, comme je vous parlais, on parle dans le New Age, là, parce que c'est tellement beau de dire je suis énergéticien, énergéticienne. Alors ça, je sais que j'en ai parlé des milliers de fois, mais je vais vous le répéter encore. Moi, je préfère quelqu'un qui est soignant, guérisseur, rebouteux, tout ce que vous voulez. Mais ce terme énergéticien commence à m'énerver sérieusement parce que ça voudrait dire... C'est du New Age, hein. D'ailleurs, il y a Philippe qui est là et je te remercie. Tu as mis un post tout à l'heure sur Facebook qui était fabuleux. Voilà, je suis énergéticienne. Et puis moi, au cabinet, il y a des énergéticiennes et des énergéticiennes qui viennent et qui me disent oh là là, je suis pas bien, Thierry, je suis fatigué, j'arrive plus à travailler. Oh, et t'es énergéticien? Eh ben oui. Eh ben je comprends pas. Pourquoi t'es énergéticien ou énergéticienne? Quel terme stupide. Mais quel terme stupide. Énergéticien, moi je cherche, je vous le dis à chaque fois, je sais que ça fait rire tout le monde, moi je cherche énergéticien atomique. Voilà, parce que si vous êtes énergéticien, soit vous allez travailler chez EDF et vous n'êtes jamais à plat, vous pouvez vous recharger, et atomique, au moins je suis sûr que vous manquerez jamais d'énergie. Vous savez, c'est comme dans le New Age, comme j'ai lu tout à l'heure sur Facebook, et je le lis tous les jours, je suis coach de vie. Mais qui peut se prétendre être coach de vie? Allez voir la vie des personnes qui se prétendent coach de vie. Ils sont tous dépressifs, ils ont tous des problèmes dans leur vie.
pour être coach, pour être comme ça, c'est comme les médiums, je suis la meilleure des meilleures ou je suis le meilleur des meilleurs. Non, on est médium, point barre. Il n'y a pas de meilleur, de moins bon, on est tous médiums. Et énergéticien, c'est la même, pardon, en parlant crûment, c'est la même merde. Et coach de vie, alors là, on bat tous les records de bêtises. Je suis coach de vie. Comme si c'était papa et maman qui me prenaient par la main à 40 ans et qui me disent tu dois faire ci, tu dois faire là. Allez voir déjà la vie privée de ces coachs de vie et vous viendrez me voir. Ce sont des termes New Age qui sont stupides, absurdes. Voilà, ça ce sont des choses qui devraient vous faire fuir. Moi, Sarah est là, elle peut vous le dire, on fait des salons souvent le soir. C'est comme le terme de guérisseur. Moi, c'est un terme qui me gêne, qui me dérange. Moi, je préfère le terme de soignant. Un guérisseur, ça voudrait dire que quelqu'un qui a le sida, quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui est amputé va pouvoir vous remettre votre bras, va pouvoir vous soigner de la vie. Alors oui, c'est un terme général. C'est un terme général. Mais guérisseur, moi, ça me dérange, c'est prétentieux. Moi, je préfère que les gens disent je suis soignant, je suis rebouteux. Magnétiseur. Voilà, magnétiseur. Voilà, ça c'est le terme qui est magnifique. Magnétiseur, le magnétisme, ça existe. Eh ben non. Moi, la gamine, l'autre jour, m'a dit, mais tu comprends, si je dis aux gens que je suis magnétiseuse, eh ben ça fait vieux jeu. On ne croit plus en moi que si je dis que je suis énergéticienne. Ouais, non, énergéticienne, ouais. Après, coach, oui, coach, ça existe. On peut avoir des coachs sportifs, hein, mais ça revient au même. Coach, on pourrait le comparer donc à référent. C'est quelqu'un qui est là pour vous accompagner, pas pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Un coach sportif, vous voyez bien que quand vous allez en salle, il est là, il te dit attention, tu fais un faux mouvement, tu vas te faire mal. Voilà. Mais coach de vie, mais quelle horreur, quoi. Ça veut dire que vous êtes des abrutis, des moins que rien, vous n'arrivez pas à gérer votre vie. Je suis désolé si je suis mal poli, mais voilà, il y a des choses qui me révoltent. Ce taux vibratoire, eh bien moi, laissez-le de côté. Vous allez vous mettre des choses dans la tête. Restez simple. Pourquoi? Vous savez, il y a déjà, on est dans une société où on est conditionné pour tout, pour la politique, pour les maladies, pour les médocs, pour les infos, pour tout. On vous dit ce que vous devez faire et ne pas faire. Libérez-vous de toutes ces bêtises et vous verrez que vous avancerez plus sereinement. Libérez-vous, le lâcher prise, c'est ça. La vie est assez complexe, il faut faire au plus facile. C'est ça. Donc tous ces termes-là, évitez, 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 évitez. Il y a Philippe da Silva qui demande pourquoi un défunt vient à une certaine heure comme si c'était un rendez-vous. Alors, Philippe, il faudrait déjà relever l'heure. Il faudrait voir si c'est une heure miroir. Les heures miroirs, c'est 10h10, 12h12, 13h13, 14h14, 16h16, ou si c'est une heure qui est régulière. Alors, ce qui est intéressant dans la question de Philippe, c'est de savoir si c'est une heure dans la journée ou dans la nuit. Ensuite, pourquoi c'est récurrent? Ben parce que c'est une heure à laquelle peut-être le défunt est décédé ou que dans sa vie, il a vécu quelque chose de fort et d'intense à cette heure-là. Mais ça, moi, je ne peux pas répondre. Il faudrait savoir. Oui. Et il demande aussi, quand une entité se manifeste, parfois, elle est en couleur lumière et parfois plutôt grisâtre ou noirâtre. Alors, est-ce qu'une indication de classe du défunt? oui, alors, évidemment, on en a parlé. Lorsqu'on voit un défunt grisâtre, ça veut dire qu'il est entre les deux mondes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas passé dans la lumière. Ça, on le sait depuis la nuit des temps, tous les médiums, on en parle entre nous, et effectivement, ça se confirme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit un défunt qui n'est pas passé dans la lumière, ça arrive beaucoup, hein. Soit des gens qui se sont tirés d'une balle dans la tête, soit des gens qui ont eu un grave accident de voiture, soit des gens qui étaient très très matérialistes. Alors, je ne veux plus entendre les bêtises, les inepties que j'entends en salle, toujours par ces grandes médiums et ces grands médiums, qui vous disent, mais de toute façon, si vous vous suicidez, vous passerez pas de l'autre côté. C'est faux et c'est archi faux. On a beaucoup de gens qui se suicident et qui heureusement passent de l'autre côté, d'autres ne passent pas.
Pour le moment, on ne sait pas pourquoi. C'est pas nous qui décidons, c'est de là-haut qui vont décider qui passe ou qui passe pas. Donc, il faut arrêter de culpabiliser les gens. Ça, c'était la religion catho qui, à l'époque, disait ben, de toute façon, si vous vous suicidez, vous irez en enfer. Pourquoi? Parce que le suicide est interdit par la religion catholique et sûrement par toutes les autres religions. On ne va pas faire un cours sur les religions. On nous a conditionnés mentalement, mais il y a des gens qui se suicident et qui passent de l'autre côté. Heureusement. Donc il faut savoir que tous les gens qui sont entre deux mondes, on peut les faire passer dans la lumière par des passeurs d'âme. Alors là aussi, je tiens à faire une mise au point. Tout le monde peut être passeur d'âme. Ce n'est pas... moi j'adore tous ces gens quand ils vous disent «Ah mais toi tu pourras jamais le faire». C'est faux et archi faux. Tout le monde peut être passeur d'âme, tout le monde peut être médium, tout le monde peut être voyant. Il faut arrêter. Dites-vous bien que quand ils disent ça, c'est qu'ils voient un propre intérêt financier. Ils n'ont pas intérêt à vous dire que tout le monde peut le faire. Donc, ces personnes qui sont entre deux mondes, on les voit, c'est pour ça que nous, médiums, on sait s'ils sont passés dans la lumière ou pas. Quand quelqu'un est passé dans la lumière, eh bien évidemment, comme dans Nos Solars, vous montez là-haut, à part que le film Nos Solars est faux, dans la mesure où nous, moi je vois là-haut, j'y monte plusieurs fois par jour ou par nuit, il y a beaucoup de lumière, il y a une intensité lumineuse qui est magnifique, il fait toujours la même température, c'est très agréable, et il y a beaucoup de fleurs et de couleurs et d'animaux qu'on ne trouve pas sur Terre. On a des fleurs qui sont extraordinaires, une végétation incroyable, et les gens sont tous heureux et sereins. Quelqu'un qui est entre deux mondes, justement, on va voir la différence parce que c'est grisâtre. C'est-à-dire qu'on se retrouve comme un peu, je compare toujours ça à une cellule de nonne dans un monastère où c'est assez sombre. On voit quand même, mais c'est assez sombre et c'est grisâtre. C'est-à-dire que tout ce qui est autour est grisâtre et la personne elle-même est grisâtre. Et là, on sait que c'est quelqu'un qui est entre deux mondes. Il faut savoir que quelqu'un qui n'est pas passé dans la lumière, on ne peut pas le forcer à passer dans la lumière. Ça, ce sont des bêtises. Il ne passera dans la lumière que s'il l'accepte. Il faut que tous les passeurs d'âme vous le diront, on ne peut pas forcer quelqu'un à passer dans la lumière. Il a peut-être un cheminement à faire entre les deux mondes, le temps de se rendre compte. Quelqu'un qui est entre les deux mondes, qui n'est pas passé dans la lumière, on va aussi le savoir parce qu'il est en boucle. Il va répéter toujours les mêmes gestes et toujours les mêmes paroles. D'accord? Il va répéter toujours la même chose. Voilà comment on sait. Voilà la différence, je crois que c'était Philippe, c'est ça, je ne sais plus. Voilà pourquoi on voit certaines personnes en gris, en noir et blanc, et d'autres en couleur. D'accord. Toujours une question de Philippe. La clairaudience est-elle dans les deux oreilles? Pourquoi est-elle dans les deux oreilles, déjà? Alors, la clairaudience, on en parlera tout à l'heure avec Gaël, ça ne fait pas partie de la médiumnité. Voilà. Et donc, la question suivante, c'est pareil, c'est pour tout à l'heure. Voilà. C'est réglé. Eh oui. Faut laisser du boulot à Gaël. C'est ça. C'est ça. Donc, je remonte dans le live, je redescends dans le live pour voir des questions. Ah, maintenant, j'ai invité cette personne à l'écran. Non, mais tu y crois, toi? Et pourquoi ça me le marque que sur une personne? Bisous, Patricia, je pense que tu quittes. Donc, Patricia Bonnet, qui est médium aussi, avec qui j'ai été à Béziers faire une conférence. Il y a Karine qui demande que pensez-vous du Reiki? Vous le faites exprès ou quoi? Je pense. Alors, on va pas en parler aujourd'hui parce qu'on parle que de la médiumnité, d'accord? Le Reiki, comme toutes ces choses-là, il faut être très prudent. C'est pas le sujet du jour. On en reparlera, on avait déjà fait des conférences avec Amélia, avec beaucoup de personnes. Attention au Reiki, attention. Ce qui me déplaît déjà dans le Reiki, vous avez des maîtres. Vous n'avez pas à avoir de maître. Alors ils se dédouanent en disant oui, mais c'est qu'un titre. C'est pas vrai, c'est faux. Ça veut dire que vous avez un gourou au-dessus de vous qui va vous dire ce que vous devez faire et ce que vous devez penser. Dans le Reiki, moi qui suis référent en sciences occultes, il y a de la magie noire, il y a beaucoup de maléfices, sans que vous en rendiez compte. Ah, bah alors je me suis fait taper sur les doigts, mais je m'en fous. S'il faut aller devant un tribunal, on ira devant un tribunal.
Attention au Reiki. Il y a des personnes qui font du Reiki, elles sont vierges, je vais dire. C'est une personne que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que, bêtement, elles ont appris ce qu'on leur a dit de dire, de faire, et elles ne se rendent pas compte qu'elles peuvent faire du mal, de la magie noire. Alors attention avec le Reiki, on refera une conférence sur le Reiki. Je m'attirerai les foudres, je m'en fous. Pour ceux qui me connaissent, je m'en moque. Personne ne me fait peur, rien ne me fait peur. Je suis comme je suis, je dirai ce que j'ai à dire. Personne ne m'empêchera de dire ce que j'ai à dire. Attention au Reiki, soyez prudents. Allez voir, vous savez, allez voir beaucoup de vidéos sur YouTube où on vous fait comprendre ce que peut faire le Reiki, ce qui peut faire de bien et de mal. J'ai pas dit que tout était mauvais, il y a des choses dans le Reiki, c'est du magnétisme, hein, tout simplement. Hein. Là aussi, c'est encore... voilà, on a inventé encore des choses alors que c'est tout simplement du magnétisme. Mais attention, dans le Reiki, il y a de la magie noire. Il y a Karine qui demande: mon four s'allume tout seul à 225 degrés et je suis née le 22 mai. Est-ce qu'une entité cherche à communiquer? Ouais, ou alors vous l'avez programmé, vous en êtes pas rendu compte. Aussi, oui. Attention à la technologie. Moi, je rigole parce que ça m'est arrivé. Moi, j'ai un four là, multifonction, et des fois je comprends rien, il m'énerve. Il faut appuyer sur des boutons, il faut aussi quand je veux l'utiliser, il démarre pas, et puis après il démarre tout seul. Oui, ça peut être des synchronicités. Hein. Là, on fait partie des synchronicités, effectivement. Parfois, ça peut être un défunt donc qui peut communiquer avec vous, mais on le verra tout à l'heure avec Gaël dans la voyance, mais on peut en parler là parce que c'est quand même de la médiumnité. Les synchronicités, ce sont les heures miroirs, ce sont les plumes, ce sont des phrases que vous pouvez lire au supermarché qui sont répétitives, accident, accident. Le même mot, oui, le même nom qui revient. Le même nom qui revient sur les bâches des camions, sur des publicités ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Alors oui, ça peut faire partie de la médiumnité. Pourquoi? Parce que ce sont des défunts qui veulent vous faire passer un message et comme vous n'êtes... Enfin, vous êtes médium, mais vous n'avez pas encore développé vos capacités, votre don. Donc, ils essaient de vous faire passer un message d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle les synchronicités, où vous écoutez la radio et d'un seul coup, il y a une chanson ou un mot ou une phrase qui va vous rappeler le défunt. Il y a Florence Aligné qui demande: que pensez-vous de l'ancrage? Bonjour Florence. Alors, l'ancrage... On n'est pas dans la médiumnité là aussi, mais c'est pas grave. L'ancrage, il y a le pour et le contre. L'ancrage va ne servir que dans les soins. Voilà. L'ancrage, ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est encore un terme du New Age, ça aussi. Florence, si j'osais te dire, je te dirais libère-toi de toutes ces bêtises. D'accord. L'ancrage, on le verra. Ça sert pour, oui, effectivement, on fait un ancrage lorsque, par exemple, on va faire des soins sur quelqu'un ou sur un animal. Moi, je le vois plus dans ce sens-là, parce qu'on prend les vibrations de la Terre par les pieds, comme faisaient les Égyptiens, ou par le soleil. Là, on parlera d'ancrage. D'un ancrage en médiumnité, certainement pas. N'essayez pas de faire un ancrage en médiumnité parce que ça pourrait être très très difficile de lâcher les amarres. Il faudrait peut-être couper les amarres pour vous détacher de quelque chose qui pourrait être très dangereux. Je pense que tu auras compris, Florence, ce que je veux dire. Attention à l'ancrage en médiumnité, on n'en parle pas. D'accord. Il y a Sandrine qui demande: peut-on être passeur d'âme sans être autant médium? Bien sûr, bien sûr. Alors, passeur d'âme, on va résumer en 2 mots. Passeur d'âme, tout le monde peut le faire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il existe une prière ou deux pour faire passer les âmes. Alors encore une fois, il n'y a pas besoin d'être catho, musulman ou tout ce que vous voulez. Pour les gens qui n'ont aucune religion, on demande à l'univers. L'univers, c'est universel, il n'y a pas besoin d'être croyant. Je parle pour tout le monde. Pour les catholiques, il existe 2 ou 3 prières pour faire passer les âmes des défunts. Et j'allais vous dire, même dans la religion catho, il faut en prendre et en laisser, surtout en laisser.
parce que ça a été écrit par des hommes, donc voilà, là aussi on est conditionné, il faut faire attention. Vous savez, passeur d'âme, c'est une prière où on demande qu'un défunt ou plusieurs défunts ou des centaines de défunts qui sont autour de nous retrouvent la lumière. Donc la prière, vous pouvez vous la créer vous. Et vous saurez quand les défunts seront passés dans la lumière, parce que pour quelqu'un qui n'est pas médium, évidemment, vous ne verrez pas la lumière, vous ne verrez pas ce qui va se passer. Mais par contre, vous allez ressentir un courant d'air froid, vous allez vous sentir un bien-être autour de vous. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui change et vous allez vous sentir dans un émoi où presque vous aurez envie de pleurer. Et là, vous saurez que les défunts sont passés de l'autre côté. Voilà. Mais ne passeront que les défunts qui auront décidé de passer, et ceux qui auront décidé de rester ne passeront pas. Ils ont le libre arbitre, ils passeront quand ils le souhaiteront. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voyez, il faut tout relativiser, il faut tout simplifier. Tous ces médiums, ces gourous, moi je dis c'est même pas des médiums, c'est des gourous, ils veulent vous faire croire des tas de choses qui sont pas vraies, ils compliquent tout pour que les gens ne comprennent rien. Vous savez, quand on travaille dans le monde médical, à l'époque, pour leurrer les patients, on employait des termes médicaux pour pas qu'ils comprennent de quoi on parlait. Voilà. Ça existe toujours, mais on l'utilise de moins en moins parce que l'être vivant a évolué, l'humain a évolué, et aujourd'hui vous avez Google, vous avez n'importe quoi, vous allez chercher, vous comprenez tout de suite de quoi veut parler le médecin. Voilà. Et bien là c'est pareil, ce sont des termes qu'on emploie dans le New Age pour leurrer les gens. Méfiez-vous de tout ça, restons simples, employons des mots très très simples. Il y a Ghislaine Oui. Boyau, qui demande: il m'arrive que mon téléphone portable s'allume tout seul et la couleur de son fond change de ton, plus ou moins arc-en-ciel. Est-ce dû à la technologie ou à un message? Ça, c'est la grande question. Comme je disais tout à l'heure, malheureusement, avec toutes ces technologies aujourd'hui, c'est dur à savoir sur les appareils électroniques. Vous savez, moi, quand je vivais à Monaco, on a eu une expérience où sur une télé est apparue la princesse Grace alors que la télé était éteinte. Moi, je parle d'une expérience parmi tant d'autres. Et il y a beaucoup d'expérienceurs, d'ailleurs, qui vous le diront, sur des télés complètement éteintes, elles s'allument et puis on voit le visage des défunts, hein, comme ceux qui font la TCI et tout ça. Mais là, c'est visuel, ce n'est pas auditif. Eh bien, pourquoi pas? Mais est-ce que la question va rester posée? Est-ce que c'est technologique? Est-ce que c'est le téléphone qui bug? Ou est-ce que c'est un défunt? Si vous me disiez sur l'écran du téléphone bonjour, c'est papa, et qui vous donne... Alors, en médiumnité, il y a quelque chose qui est très 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 important lorsqu'on fait de la médiumnité pour savoir un vrai médium d'un faux, d'un charlatan. Un vrai médium, sans vous connaître, il doit vous donner un message où il y a un ou plusieurs indices personnels, c'est-à-dire le prénom d'un défunt, ou une caractéristique qu'avait le défunt, ou un objet qu'il y avait chez vous ou chez le défunt qu'il n'y a que vous qui connaissez. Voilà, c'est comme ça que vous saurez si vous avez affaire à un vrai médium d'un faux. Aller dans une salle et vous dire 5e rang, 6e personne, il y a un pendu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, il y a un pendu, mais tout le monde a connu un pendu. Voilà, et vous verrez que les 3/4 du temps, il n'y a personne qui répond. Alors, je ne dis pas que la médium n'est pas médium, elle est médium, mais pour moi, c'est du cinéma. C'est trop facile de faire ça, quoi. Voilà. Que quand vous allez vers quelqu'un et que vous lui dites, ça m'est arrivé l'autre jour, la personne s'assoit en face de moi, je lui dis qui est Jean. Et il me dit, ben, c'est mon grand-père. Et il me dit, je lui dis, mais c'est bizarre, ta fille, il me parle de quelqu'un qui est décédé. Bon, voilà, peu importe. Et qu'on donne des détails. En conférence, quand je dis à une personne qui est en face de moi, à l'autre bout de la France, que j'ai jamais vu, ni d'Ève, ni d'Adam, que je sais pas qui elle est, il y a une étagère marron dans votre salon et il y a un citron vert sur l'étagère, elle me dit, ben non, on n'a pas de citron à la maison. Et puis là, moi je cherche, je dis, mais si, je vois un citron vert. Et la fille me dit, ben non, vous vous trompez parce qu'il n'y a pas de citron vert. Je lui dis, je vous dis qu'il y a un citron vert sur votre étagère marron qui est dans le salon. Elle rentre chez elle après la conférence, aussitôt elle m'envoie une photo, elle me dit, regardez Thierry. En fait, elle venait d'acheter une bougie, sur l'étiquette de la bougie, il y avait un gros citron vert.
On ne peut pas l'inventer. Non. On a des visions qu'on ne peut pas inventer. Voilà. Et ce monsieur qui est venu l'autre jour, sa gamine, peut-être qu'ils sont là en direct, je les embrasse s'ils sont là, ce sont des amis à moi, leur gamine vient de se suicider. Et non, et en fait, ils ont enterré la petite en urgence dans le caveau du grand-père Jean. Et je ne connais pas le grand-père. Je savais même pas, moi, où elle était enterrée. Et quand le papa me dit, ben je comprends, elle est enterrée avec mon grand-père et ma grand-mère. Et c'est lui qui s'est présenté. Et c'est lui qui s'est présenté. Donc voilà, un médium va pouvoir vous donner des indications, mais après c'est à vous aussi de faire le boulot. Hein. On voit bien dans les contacts défunts et tout, eh bien oui, il nous donne des images, des films, des mots, mais si vous ne savez pas de quoi on parle, ça arrive, parce que des fois ce sont à des époques différentes, eh bien, c'est pas évident pour le médium. Nous, on ne peut pas aller plus loin, quoi. On ne fait que répéter ou vous dire ce qu'ils nous font voir ou ce qu'ils nous disent, mais on ne peut pas aller plus loin. Ouais. Il y a Hélène Matt qui demande comment savoir si on est médium. Justement, comment savoir si on est médium? Alors, il y a quelque chose, évidemment, puisque moi je suis référent, je le dis toujours. Il vous faut toujours avoir à côté de vous un carnet, un crayon. Voilà, tout le temps, et tout noter. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez le matin, comme j'ai dit, les prémices de la médiumnité, c'est l'intuition. Tout le monde a de l'intuition, même les animaux. Et déjà dire, eh ben, tiens, cette nuit, j'ai rêvé que maman allait se casser la jambe. Alors la première des choses qu'il faut que vous fassiez, vous marquez vite la phrase parce que vous savez qu'on a une mémoire sélective et que le cerveau très très vite va occulter tout ça et vous ne vous en rappellerez plus. Donc vous allez marquer, j'ai rêvé cette nuit, vous marquez le jour que maman allait se casser la jambe et vous marquez l'heure, c'est très important. Et c'est avec ça, ça va vous servir parce que déjà, vous allez voir si ça va arriver. Et si ça arrive, ce qui va être très intéressant, c'est de voir la distance en temps, puisque le temps n'existe pas en médiumnité. Ça va vous permettre de dire si vous avez eu une vision proche ou lointaine. Voilà. Ça, c'est très important. Pour quelqu'un qui débute, il faut tout noter. Il y a des choses qui n'arriveront jamais. On voit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas adressé à vous. Peut-être que c'est un défunt qui vous parle de quelqu'un de sa famille que vous savez pas qui c'est. Donc, il faut être très prudent, mais il faut tout noter. Et ne dites jamais, oui, j'ai noté ça, mais c'est du n'importe quoi. Ça, je l'entends souvent. Non, rien n'est n'importe quoi. C'est comme moi en tant que référent, quand les gens me disent, je vais te poser une question stupide. Il n'y a jamais, au grand jamais de questions stupides. Toutes les questions sont intéressantes. Toujours. Il y a Philippe qui demande est-ce que fumer le tabac ou le cannabis ralentit la médiumnité? Non, il ouvre la médiumnité. Le cannabis est un vasodilatateur, ça dilate les vaisseaux. Alors ça risque de t'ouvrir beaucoup de choses, mon petit Philippe. Mais c'est pas le sujet du jour. Alors, on a des gens, par exemple, Jean Cocteau, que tout le monde a connu. Moi, j'ai pas pu le connaître puisque je suis né juste après. Mais comme j'ai vécu avec Jean Marais, et je peux en parler très très bien, Jean Cocteau, pour écrire toutes ses grandes œuvres, fumait du cannabis et bien d'autres choses. On a Van Gogh aussi, qui buvait. On a de grands écrivains aussi qui se droguaient. Alors évidemment, vous savez bien que par exemple un chaman prend des substances en Afrique et tout ça, ils se mettent dans un état second et ça leur permet d'avoir des visions. Alors moi je vous le recommande pas, il faut essayer de rester naturel, de ne pas utiliser tous ces produits. Pourquoi? Parce que déjà c'est interdit et deuxièmement c'est addictif. Donc plus tu vas vouloir en faire et on va tomber dans des délires et tu finiras en HP ou tu finiras à l'hôpital ou tu finiras très mal sous un train ou sous une voiture. Donc on va éviter tout ça. Il y a d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus saines.
Hein. Bois une tisane, tu verras. Tu prends de la camomille ou tu prends de la verveine, tu verras, ça va te relaxer, tu seras très très bien. Et puis si tu vois des petits éléphants roses, eh ben, tu m'appelleras. Et on verra ce qu'on pourra faire, si on peut te rentrer de suite un HP ou pas. Il y a Nad Élise qui demande: lorsque quelqu'un me parle avec émotion d'un défunt, je me retrouve envahie de frissons, de vibrations dans la tête, de la tête aux pieds, et parfois je ressens comme une excitation. Je me retrouve tétanisée, puis ça disparaît. Est-ce que c'est de la médiumnité? Oui, c'est ce qu'on appelle, tous les médiums le sont. Nous sommes des. Alors, on se rend compte, suite à une étude mondiale qui est apparue, que tous les médiums, il n'y a pas de grands ou de petits médiums, il faut jamais dire ça. Les médiums sont des empathes, des hypersensibles. Hein. On se rend compte que cette hypersensibilité, justement, nous permet, comme chez les animaux, il y a des animaux qui sont hypersensibles, qui sont câlins, qui sont doux, et puis après il y a des voraces, chez les médiums aussi, mais en général les médiums sont des grands hypersensibles, des émotifs. Donc qu'est-ce qui se passe ? On parlait tout à l'heure de ce fameux taux vibratoire. Alors je ne parlerai pas moi du taux vibratoire, mais comme tout est vibration sur cette Terre, puisque la Terre vibre à 412 Hz, si je ne me trompe pas, vous n'avez qu'à aller regarder sur YouTube, vous prenez les fréquences hertziennes, ça va vous aider à développer votre médiumnité, et chacun va trouver sa fréquence hertzienne et ça va vous mettre dans un état comme lorsqu'il y a un défunt qui vous approche. Pourquoi nous sommes tous des empathes? Ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle explique bien justement dans la question, lorsqu'il y a un défunt qui est triste, il va nous transmettre sa tristesse. Lorsqu'il y a un défunt qui est joyeux, il va nous transmettre sa joie de vivre. Et lorsqu'il y a un défunt qui pleure, eh bien on va se mettre à pleurer. Voilà. Pas tous les médiums le font. Moi, par exemple, je réagis énormément. C'est pour ça que je dis en salle, si vous me voyez rire ou pleurer, ne vous affolez pas. J'ai pas fumé du cannabis, mais les émotions des défunts passent à travers nous. Et vous verrez encore une fois Alain Joseph Bellé, où ça arrive très très bien, ou d'autres médiums aussi, à qui ça passe très très bien, quoi. Donc ça veut dire que là, par exemple, ce sont des éponges, on nous appelle des éponges. On est capable de fondre en larmes parce que le défunt n'est pas bien, ou de rigoler, ou voilà. Donc elle a pris les émotions du défunt à travers la personne. Il faut savoir que lorsque nous avons un vivant en face de nous qui nous parle de son défunt, ce vivant va nous servir d'antenne, il nous sert de relais. D'accord? Mais un médium n'a pas besoin d'avoir quelqu'un en face, puisque parfois on peut faire de la médiumnité à distance. Là aussi, j'ai entendu la plus grosse bêtise que j'avais jamais entendue de ma vie. Mais de toute façon, je vais écrire un livre parce qu'il y aurait une encyclopédie à écrire rien que sur les bêtises que racontent les médiums. Je ne peux pas faire de médiumnité par téléphone parce qu'il y a un bouclier astral qui me l'interdit. Ça, c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue. Et c'est la même qui a écrit « Pour être médium, on ne peut pas fumer, on ne peut pas boire, on ne peut pas aller dans les clubs libertins. » Alors, je ne vois pas ce que venaient foutre les clubs libertins. Là, je pense qu'elle a une grosse envie d'aller dans des clubs libertins, mais qu'elle ne peut pas et qu'on la refuse à l'entrée. Alors, voyez tous ces genres de phrases, je ne veux pas être méchant, mais sincèrement, tout ça, ce sont des conneries, mais des conneries immondes. Comment on peut dire qu'un médium, parce qu'il fume, ne peut pas être médium? Là, je crois qu'il faut qu'elle arrête de délirer, cette personne, et je crois que c'est elle qu'il faut qu'on envoie en HP, au lieu qu'elle envoie les gens en HP elle-même. Je crois qu'elle a un gros travail psychologique à faire sur elle. Il y a elle et il y en a tant d'autres. Mais elle en particulier, elle bat des records de conneries en ce moment. Voilà. Lâchez prise, soyez simple. Soyez simple. Il y a Bellar Off qui demande: moi, quand je tire les cartes, j'ai des frissons parfois. Cela signifie la réponse positive ou un contact? Ma petite Bailard, bonjour. Alors, non, les cartes, c'est quelque chose un peu de mystérieux. On en parlera tout à l'heure. Ça fait partie de la voyance, mais pas de la médiumnité. C'est pas les cartes qui vont te donner une réponse positive ou négative. C'est-à-dire que le défunt est derrière toi. Le défunt est derrière toi
Et en fait, tu le sens pas. Tu es là à tirer tes cartes, mais le ressenti que tu as, ça veut dire que tu as une entité, tu as un défunt qui est juste derrière toi. Allô, allô? Oui, oui. Ah, t'es là, Sarah? Ben voilà, tout D'accord. simplement. J'étais en train de lire les questions parce qu'après il parle Et de oui, je sais, clairvoyance, ouais. donc ça sera pas pour moi. Il y a Nathalie Moreau, magnétiseuse, qui Oui. demande comment savoir si quand on se réveille, si c'est un rêve ou un message. Ah, le rêve ou la réalité. État modifié de la conscience, c'est-à-dire que quand on se réveille, des fois on est un peu en auto-hypnose. Eh bien, pour le savoir, ça va être très simple, c'est ce que je te disais, Nathalie, tout à l'heure, tu prends un carnet et tu notes, et puis tu verras si c'était du rêve ou de la réalité. C'est-à-dire que si la chose que tu as vue devient réalité, ça veut dire que tu as eu une vision. Et si on ne se souvient pas de ses rêves, comment on fait? Eh bien, si on ne se souvient pas de ses rêves, toute la médiumnité, heureusement, ne se passe pas dans les rêves. Moi, je ne me rappelle jamais de mes rêves. Donc, il y a d'autres moyens. Voilà, un médium direct, voilà, un médium, de toute façon, on parle avec les défunts. Donc, on va voir si une catastrophe va arriver. C'est des visions, hein, de toute façon. Hein. C'est des ressentis, c'est des visions. Mais je tiens à rappeler qu'un médium voit les entités, voit les défunts. Sinon, c'est de la voyance, c'est des ressentis. On n'est pas dans le domaine de la médiumnité. D'accord. Il y a Jean-Jacques Rivet qui demande est-ce que c'est possible de vous avoir comme référent? Y a-t-il des conditions? Merci pour votre réponse. Alors, Jean-Jacques, il n'y a aucune condition. Il n'y a aucune condition. J'ai déjà beaucoup de monde, mais je prends tout le monde. Le problème là, c'est que je change de région, je vais déménager. Jusqu'au mois de janvier, je ne répondrai plus. Je suis quelques personnes que je suis depuis très longtemps, mais je prends tout le monde. Je prends tout le monde et ça se passe sur Messenger. On fait des salons entre nous. Alors un coup, c'est un salon médiumnité, un coup, c'est un salon soins. Comme ça, on diversifie un peu et ça peut être un salon sur le paranormal aussi. Et bien sûr, le plus gros salon, ça va être sur les sciences occultes. Mais alors là, il va y avoir du monde. il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de fous. Hein. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de gens qui racontent un peu n'importe quoi pour se faire remarquer. Alors, les sciences occultes, évidemment, j'ai pas dit que ça n'existait pas. Au contraire, ça existe même très très bien et ça revient à puissance grand V. Mais il faut être très prudent. Donc, je fais pleurer beaucoup de monde dans les sciences occultes parce que je dément beaucoup de choses et je sais quand quelqu'un me ment ou pas, parce qu'on a des techniques justement dans les sciences occultes pour savoir si la personne dit vrai ou pas. Voilà. Comme quelqu'un qui est possédé et qui ne l'est pas. On a des techniques évidemment qu'on ne révèle pas, mais qui sont infaillibles et on sait si la personne est malade psychologiquement ou si c'est réel. Voilà. Mais oui, à partir du mois de janvier, de toute façon, je vais mettre des ateliers en place à la maison, je vais faire des conférences, on va monter une association, enfin il va se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Une chose que je tiens à rappeler, Sarah, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, il n'existe pas d'école de médium, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les écoles de médium, c'est la plus grosse escroquerie qui puisse exister. Ça n'existe pas. On n'apprend pas à devenir médium. C'est impossible. Non, c'est vrai. Il y a Karine qui demande est-ce que la prise d'antidépresseurs peut, en nous coupant la sensibilité, nous couper la médiumnité? Oui, malheureusement, oui. Les antidépresseurs comme l'alcool, alors il y en a qui, voilà, en buvant de l'alcool, par exemple j'ai lu Florence tout à l'heure, j'arrive de temps en temps à lire un peu les messages qui passent. Il y a des médiums, voilà, moi par exemple je supporte pas l'alcool, mais il y a des médiums, ils boivent un apéro. Et alors? Il n'y a rien qui l'interdit et il n'y a pas une imbécile de médium qui doit dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Ça n'existe pas. Personne n'est là pour vous dire ce que vous allez faire ou ne pas faire. Alors, les antidépresseurs, oui, évidemment que ça peut jouer. Hein, ça peut modifier l'état de conscience. Un antidépresseur, c'est fait pour ça. Ça ne veut pas dire que
vous n'aurez pas de vision, mais les visions peuvent être altérées. D'accord. Comme quelqu'un qui a bu. Ben oui. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va couper la médiumnité, mais ça peut être altéré. Et là, le problème, c'est un peu comme le domaine du rêve. Est-ce que je l'ai rêvé ou est-ce que c'est vraiment ce que je vois? Et ça pose souci. Le cannabis, ça va être un peu pareil. C'est comme toutes ces drogues. Ce sont des drogues, hein, l'alcool, tout ça, ce sont des drogues. Oui, il y a des addictions. Hein. Ce sont des addictions. Et puis ça altère les visions, ça altère la réalité. Du coup, on ne sait plus si c'est vrai ou pas, quoi. Ça altère notre cinquième sens, on va dire. Ouais, c'est ça le problème. Il y a Florence Aligné qui demande, pardon, quand on fait un soin de guérison, c'est nous ou c'est un guide? Il y a les deux. Il y a les deux. Un rebouteux ne va pas passer par les guides. Non, c'est tout par les mains. Un rebouteux va passer par les mains, c'est ce qu'on appelle un dénoueur. Moi, je suis rebouteux. Ça ne s'apprend pas. C'est comme la médiumnité, ça ne s'apprend pas. On est rebouteux. C'est-à-dire que depuis tout petit, moi je me rappelle 5 ans, je prends la jambe de ma grand-mère, j'ai appuyé, elle me dit « Oh là là, tu m'as fait mal, c'est pas possible, j'avais toujours mal là », le lendemain elle me dit « J'ai plus jamais eu mal, ça a été fini ». On ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas. C'est inné. Hein, ça, c'est comme un animal qui naît, qui va vite apprendre à se mettre sur les quatre pattes, à marcher, et tout, c'est inné. Chez l'homme aussi, mais bon, on a évolué, pas dans le bon sens toujours. Chez l'homme, voilà, vous allez à la plage, même s'il y a une plage qui fait 100 km, vous irez toujours vous mettre à côté de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est un atavisme, c'est-à-dire qu'on est comme ça, c'est l'esprit animal. C'est pour se protéger en cas de danger. À plusieurs, on est fort. Tout seul, on est faible. Eh bien, c'est pareil. Donc, voilà, ça ne s'apprend pas. Après, pour faire des soins, oui, il y a les deux, mais on en parlera. On fera une conférence avec Dilermande un peu plus tard sur les soins. On reviendra sur cette question qui est très intéressante. Je remonte dans les questions et je crois que c'est tout, là. Bon, ben voilà. Donc vous savez ce qu'on va faire une petite pause d'une demi-heure. Et s'il y en a qui veulent revenir, je serai avec Gaël Bouvard. Et maintenant, on va vous parler de la différence entre la voyance. Et on va parler de voyance qui est un sujet beaucoup plus étendu que la médiumnité. Et on va vous parler de tous ces sujets-là. Sarah sera là aussi en direct. Hein, Sarah ? Oui. Donc, merci à tous d'avoir suivi. J'espère qu'on vous aura apporté un peu d'éclaircissement. C'est pas toujours évident. Attention aux charlatans, restez prudents. Je vous le dis tout le temps. Restez prudents, faites attention. Même des médiums qui sont très connus, méfiez-vous. Il y a tricherie souvent. Il y en a de très bons qui trichent pas. Mais dans le lot, il y en a toujours qui trichent. Donc attention. Sarah, merci infiniment pour ta participation. Mais de rien, merci à vous, merci à tout le monde. On va continuer, tu referas une vidéo avec moi, mais alors les vidéos, il faut qu'on regarde. YouTube, ça fonctionne plus. Ici, c'est compliqué, donc c'est... Oui, mais c'est peut-être mes paramétrages de Facebook. Oui, parce que j'ai vu que je pouvais inviter d'autres personnes, mais pas toi. Tu vois, inviter Réjeanne, par exemple, inviter cette personne à l'écran, voilà. Et ça le met pas sur tout le monde, hein. Il y a que quelques personnes que je peux inviter, je comprends pas pourquoi. Bon. Oui, non, mais parce que je dois être en privé, moi, c'est pour ça. D'accord. Bon, je te fais des gros bisous, à tout à l'heure. Merci à vous tous. 16h30 avec Gaël. Merci à vous tous. Au revoir.